Yo, Lomelema, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. 228 Afro Live, ça continue. Et aujourd'hui, je reçois un artiste très, très, très talentueux. Et ouais, my nigga Eyobi est dans la maison. Salut la famille, comment? Yo. Big up. Yo, gars. Et la forme? Ah, ça va. Bonjour. J'allais, bon, Non, mais réponds, frère. Ah, bonjour, Magate. Ah, ok. Non, ça fait plaisir de te recevoir et tout. Plaisir partagé. Ok. Alors, c'est la tradition chez nous. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Aïe. Salut la famille, ici c'est Eyobi. Je suis Chandel TV. Hein? Depuis l'Italie, je suis de retour au bled. Mitra Barome, quoi. Donc, je suis avec mon frère aujourd'hui. On va partager de bonnes. Il y a ce goût, ça va. C'est clair. Donc, on est en forme. Et je suis artiste, compositeur, réalisateur et producteur. Parce que bientôt, il y aura un label qui sera au Togo, dans mon nom, Apedo Empire. On espère. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, c'est ça. T'inquiète pas, frère, on a tout le temps. On a tout le à la temps. maison, Oh, donc on va en parler. Alors, Eyobi, nous sommes le 1er décembre 2021, journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Un mot à l'endroit de la jeunesse togolaise et africaine. Je vais dire, il est temps de comprendre que c'est une maladie qui existe et de commencer à suivre les préventions données par le gouvernement, comment ça s'appelle même, truc de la santé et tout. Ouais. Il est temps de suivre. Sida, Il est temps de suivre les normes en fait. Parce que c'est très simple. Hein. Ça commence par nous-mêmes. Il faut suivre les normes qu'ils nous ont dit et puis ça passe en haut de nous. Okay. Tu vois? Donc je donne force à ceux qui l'ont déjà eu et de ne pas baisser les bras, de continuer toujours à lutter contre. Tôt ou tard, une réponse va sortir. Donc, qui ne l'a pas encore, c'est le temps de se préserver de ça. Qui l'a, on donne force pour qu'il en sorte. Okay. L'essentiel, c'est de pincer et dérouler. C'est très pincer, dérouler, pincer et dérouler. C'est simple. Hein. Ah, okay. C'est un truc de 2 secondes. Et puis tu fais ton jogo, jaga, tu vois. Alors déjà, Eyobi, ça veut dire quoi? Déjà, pourquoi Eyobi? Et ça veut dire quoi? Eyobi, c'est l'inverse de mon nom en fait. Moi, je m'appelle Yao Blaise Apedo. Okay. Et donc, Apedo, je l'ai laissé dans mon label. Yao Blaise, je l'ai transformé en Eyo. En anglais, souvent, ils écrivent ça A-Y-O. Mais vu que je suis togolais, on parle le français. J'ai enlevé le A, j'ai mis le E pour donner Eyo. Pour rester dans le même gimmick. Et Blaise, B, c'est mon nom. Donc, Eyobi. Okay. Très simple. C'est très simple et c'est easy. Ouais. Alors, tu le disais tantôt, tu es togolais résident en Italie. Déjà, tu as fait bon voyage? Ouais. À part les 8 heures de vol, ça va. Hein. Au Calama. De Covid et tout. Non, Covid, c'est les Italiens qui se cassent la tête. Hein. Sinon, quand tu sors de l'Italie, c'est très simple. Et tu n'es pas fatigué à l'aéroport? Non, même pas. Parce qu'en Europe, c'est très simple. Hein. Il suffit que tu respectes les règles, en fait. Tu suis leur terme et puis ça passe. D'accord. Alors, tu es parti à l'Italie à quel âge? À 17 ans. Ouais, en 2009, j'avais 17 ans. Ouais. Okay. C'était pour les études ou Non, moi j'ai mon père là-bas. Il était là-bas déjà, ça fait 13 ans avant mon départ. Donc j'avais mes petits frères là-bas. Donc c'était un truc de famille en fait. J'étais allé juste pour les études. Ouais, j'étais allé juste pour les études et... Ok. Et la musique a pris dessus. Et à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais faire la musique? Est-ce que tu as commencé depuis le Togo ou c'est une fois arrivé en Europe, plus précisément l'Italie, que tu t'es dit, ben voilà, faut que je me lance dans le truc et tout? Non, j'avais commencé déjà. Vu qu'on ne se rappelle pas de nous, on se connaît. Ouais. Depuis une nouvelle génération. Collège, depuis une nouvelle génération. J'étais en classe de... Non, moi j'avais commencé déjà à 8 ans à Takwame avec les Fifi Rafia, tout dans le groupe. Je me promenais dans le système là-bas à Takwame. Et je suis arrivé ici, et à nouvelle génération. C'est là où j'ai commencé à écrire. Je me rappelle le nom du professeur de français, je ne me rappelle plus. C'est lui qui, je le taquinais pour me corriger les tests en fait. Okay. Et arrivé à Bekota en 2007-2008, avec Phénétique,
Et j'ai côtoyé un peu le studio Lumumba avec Phonetic. Il m'apprenait un peu les petits gimmicks, comment faire. Il ne voulait pas que je fasse sortir des sons en fait. Avec les Slapa, Faya, tout ça. Ouais, les Tenchi. Il y avait le groupe Phonetic, je me rappelle. Ouais. Ils étaient beaucoup. Donc avec eux, bon, j'étais le petit qui achetait de l'eau au grand frère, tu vois. Mais bon, ça m'a donné des leçons. C'était bon. C'est une formation en fait. Il faut partir de quelque chose pour arriver à quelque chose en fait. Donc c'est là-bas où même je dis ok, il n'y a pas de problème. Phonetic m'a dit apprends, fais pas sortir des sons. Je l'ai écouté. Quand je suis parti en 2009, c'est là même que je me suis dit ok, je suis arrivé ici maintenant, il y a tout. Il y a tout. Il y a le studio, il y a les matériels. C'est à toi maintenant de bosser, quoi. Donc c'est en 2015, quand j'ai fait sortir le son Akla. C'est là où j'ai décidé, ok, rentrons dans le gimmick maintenant. Donc c'est en 2015 précisément que je me suis dit, ok, je dois frapper les portes du Togo et cherchons à faire quelque chose de bon en fait. Donc c'est à partir de 2015 précisément que Yobi a voulu prendre sa route en fait. Et tu as commencé à nous balancer des hits. Alors comment ça a été? Parce que ne pas être dans le pays, ou passer depuis l'étranger, sûrement que ça n'a pas été facile. Puisque tu sais, les artistes, eux, ils ont la chance d'être là en fait. Quand tu vois, sûrement qu'il y a une différence quand tu es là et quand tu n'es pas là. Bien. Il fallait travailler 2 fois de plus que ceux qui sont ici ou bien. C'est 2 fois de plus parce que on ne te connaît pas, tu ne vis pas dans le pays, tu ne côtoies pas directement les médias et tout, donc tu n'as pas la possibilité d'aller chez eux pour suivre ce qu'ils sont en train de faire pour toi et tout. Mais bon, à la fin, c'est une leçon. Ouais. C'est une leçon. De l'autre côté, c'est bon comme ça, tu vois. Ça t'aide aussi à comprendre un peu la mentalité des gens qui sont ici quand tu es loin d'eux. Tu vois. Donc, moi, ça m'a permis personnellement de comprendre vraiment ce que je veux faire. Si j'étais ici, c'était trop facile. Tu allais aux médias, tu as l'agent de promotion, tu fais ta promo, c'est trop simple. Okay. Alors que là-bas, tu apprends. Tu vois ce que les gens font ici, ce que les gens font de l'autre côté, tu mélanges, tu cherches de trouver ton monde à toi en fait. Donc moi, ça m'a permis de me retrouver. Et là, tu nous as enjaillé avec Oulala, Estate, Sudgirl, Give Me Way, tout ça, franchement, félicitations frère. Merci beaucoup. Félicitations. Alors, là, on va parler de ton actualité. C'est ta mixtape qui est dans les bacs depuis quelques jours. Et déjà, est-ce que tu es satisfait de l'accueil? Ouais, c'est tranquille. Hein. Merci aussi à mon staff. Et ils avaient déjà tout programmé avant mon arrivée. Donc, tu te réveilles le matin, tu sais là où tu es, là où tu n'es pas. Donc, c'est tranquille. L'accueil c'était chaleureux, donc ça va. Déjà, pourquoi le titre Togo Vibenya? Ça, c'est... Je suis togolais. Je suis togolais, j'adore trop mon pays, tu vois. Et en Italie, même quand je fais des feats avec des gens, il y a toujours les V dedans. Il y a toujours les V. Et en 2016, j'avais fait un son, Togovi. Déjà là-bas, je cherchais déjà quelque chose de mon pays en fait. Donc, Togovi, c'est pour rassembler un peu nos gimmicks. Tu vois. Nous les Togolais, on est rétro-verso, on est lunatique. Aujourd'hui, on est bon, demain, on est sale. On est un peu comme ça, quoi. Donc, sur l'album, si tu écoutes l'album, c'est toujours... Il y a l'afrobeat, il y a du salsa, il y a ça, il y a le reggaeton. Togo Vibenya, le son Togo Vibenya, mais c'est du reggaeton. C'est pas du hip-hop, c'est du reggaeton. Donc, c'est plus latin. Donc, moi, j'aime mélanger, en fait. Donc, Togo Vibenya, c'est une mélange de nous-mêmes, quoi. Tu vois. Le Togolais n'est jamais... straight, tu vois, il est toujours gauche, droite, il cherche toujours un trou là où tomber en fait. Et puis dans Togo Vibenya, le titre même Togo Vibenya, t'as taclé un peu nos sœurs et tout. J'adore ça, il faut qu'il bouge. Il faut qu'il bouge. Alors franchement Frollo, félicitations pour ta mixtape. Moi j'ai écouté la mixtape, j'ai vraiment kiffé. Déjà il y a Togo Vibenya que je kiffe, il y a Sudgirl, c'est un chef-d'œuvre. Il y a Bisokim. Voilà, un feat avec Emiliaro, franchement, c'est un peu, comment je peux, un peu triste, tu vois, c'est un peu mélancolique et tout, tu demandes pardon aux gens et tout. Et mon coup de cœur, hein, le son que j'invite vraiment tout le monde à écouter, c'est Give Me Way. Voilà, c'est un chef de frère. Ce morceau, tu l'as écrit dans quel état d'esprit? Je me rappelle le jour où j'étais
en appel vidéo. Ouais, j'étais en appel vidéo et j'avais déjà le beat. Le beat, je l'avais déjà, ça fait 3 ans. Le gars m'avait déjà produit ça et il m'avait envoyé 6 beats comme ça. Et je l'écoutais, c'était dans ma voiture. Chaque matin, j'allais au travail, j'écoutais seulement. Mais je voulais faire un truc, un mélange, parce que moi, mon artiste préféré, c'est Chris Brown. Tu vois, je l'adore trop. C'est un gars que je suis, tous ses lives, tous ces trucs. Donc, j'aime bien la R&B, mais le faire en EV avec l'anglais mélangé, avec des petites touches, quoi. Donc, c'est venu seul. C'est venu seul. Un jour, j'étais rentré en studio, j'étais assis. J'écoutais les billes, et puis c'est parti. Le son s'était enregistré en 30 minutes. Et j'avais déjà one shot, parce que j'avais déjà les mélodies dans la tête, tu vois. Parce que moi, c'est vrai, j'écris pas, mais dans ma tête, je garde toutes les mélodies en fait. Donc j'arrive et je commence à balancer toutes les mélodies et puis je commence à corriger. J'ai kiffé aussi comme d'hab. La ambiance électro. Non, tu vois que j'ai saigné, j'ai saigné, frère. Je l'ai saigné et tout. Comme d'hab, chapeau, c'est un chef-d'œuvre. Donc, sincèrement, je vous invite à aller streamer et tout. C'est sur toutes les plateformes de téléchargement, Deezer, Spotify, même c'est sur YouTube. Voilà, il y a quelques extraits sur YouTube et tout. Donc, allez streamer et tout. Alors, dis-moi, Frollo, quel mot définirait cette mixtape-là? Togo Vibenya. Affaire de Togo. En un seul mot? En un seul mot. Le titre, c'est Togo Vibenya. Ça représente tout, en fait. Et pour dire, dans cette mixtape, il y a l'amour, fraternité, et il faut être humble dans la vie, tu vois. Donc, sur cet album, j'ai cherché de mettre les points négatifs d'un Togolais, en fait. Tu vois, les points négatifs, ce qu'on peut améliorer pour devenir encore meilleur plus que ça. On a tout ce qu'il faut, il suffit seulement qu'on commence à s'aimer, en fait. Donc, sur l'album, j'ai cherché de l'union fait la force. Si ton frère, c'est ce que je dis toujours, si ton frère est maçon, il faut vendre du ciment. Si ton frère vend du ciment, il faut aller vendre du sable. Si l'autre vend du sable, il faut conduire le camion. Il faut s'entraider. Il ne faut pas que si ton frère dit « Ah, je vends du ciment, ça fonctionne ». Bon, tu cherches à l'éliminer pour devenir un autre établissement à côté, tu vois. Si ton frère vend ça, il faut, étape par étape, il faut faire une ligne pour construire une seule chose en fait. Pour construire une maison, il faut quoi? Ok, ils vendent le ciment, je vais vendre le fer. Il faut s'entraider, il ne faut pas se nuire avant de faire truc. Donc dans l'album Togo Vibenya, c'est ça en fait. Il y a aussi Adomenya qui m'a parlé, j'oubliais. Adomenya aussi, là, c'est une réalité, c'est une triste réalité, tu vois. J'aime aussi Adomenya. C'est un son que j'ai fait en appel avec ma mère. J'étais en appel vidéo avec ma mère en studio. Et c'était le dernier son que j'ai réalisé sur cette mixtape. Dernier son même. On l'a mis dans la mixtape à la fin même, le jour de la sortie. Sinon, la qualité, tu vois, il y a la qualité, c'est bien écrit et tout. Je vous invite encore une fois à aller streamer. Alors, Eyobi, depuis l'Italie, tu poses quel regard sur le showbiz togolais? Ça, c'est ouf. Le showbiz togolais, moi, je ne le comprends pas. Hein. Le showbiz togolais, je ne le comprends pas. Je dois encore comprendre, tu vois. Je viens de descendre, donc je dois voir encore. Je passe sur les radios pour l'instant. Tu es en mode Mediatour? Ouais, Mediatour. Donc je cherche à comprendre un peu comment ça au Togo. Bon, pour l'instant, je vois le show. Maintenant, il manque le business. Peut-être, je ne l'ai pas encore vu, mais je vais le voir. Et actuellement, ce que moi je vois, il y a le show. Et le business togolais, il y a le show, il y a le show sur les réseaux sociaux. Il y a tout, mais il manque le business. Et pour arriver au business, il faut la fraternité. Il ne faut pas s'entretuer entre nous, tu vois. Donc, pour faire le business maintenant, il faut la fraternité. Sans ça, il n'y aura pas de business dans la musique togolaise. Malgré qu'on a plus de talent. Hein. Les Camerounais, ils mangent aujourd'hui. Ils construisent des villas, ils font des trucs. La musique togolaise, ça s'arrête quand j'achète ma voiture, même si c'est cassé, et je fais une petite maison dans quelques coins ici à Vepozo, et puis je suis tranquille. Mais c'est pas ça la musique. La musique, c'est... Par exemple, les Eric MC, Wedi, dans leur temps, ils ont fait pour eux. Aujourd'hui, si les gens disent « Ah, ils n'ont pas réussi dans la vie, ils sont encore là »,
C'était leur time, tu vois. Dans leur temps, c'était différent. Ok. Moi, je pense qu'ils ont bossé pour nous. Pour nous, en fait, tu vois. Ils ont travaillé d'une manière pour nous. Maintenant, Ils il y a se sont les. sacrifiés pour nous. Ouais. Ils ont ouvert la voie. Et... Aujourd'hui, les Toufan, ils ont sauté les barrières. Ils sont de l'autre côté, tu vois. Maintenant, c'est nous maintenant de l'autre côté de se stabiliser maintenant. Okay. Mais pour arriver là-bas, il faut la fraternité. Aimer ce qu'on fait d'abord, apprécier ce qu'on fait, écouter les conseils. Parce que nous, les artistes, on est vraiment durs de tête, en fait. Quand on nous donne des conseils, on pense que c'est nous qui ont le monde sur nous parce que le public adore bien. C'est pas ça. Quand tu as un team, tu as un staff qui te soutient, il faut écouter. Moi, je suis quelqu'un, tu me dis quelque chose, je te réponds en même temps. Parce que c'est ça, quoi. On est comme ça, nous, les artistes. Mais quand tu rentres dans ta chambre, il faut y penser, en fait. Pourquoi lui, il a dit ça? Pourquoi il a fait ça? Pour faire le Mr. Psy, c'est 50 titres. Les 30 titres qui sont là-bas, moi, je ne l'ai pas choisi. C'est mon staff seulement qui a choisi les sons. Okay. Parce que je me suis dit, ok, moi, j'ai fait les sons. Tous les 50 me plaisent. Choisissez. Parce qu'il faut partager, en fait. Parce que tu auras un plus, l'autre aussi a un plus. Il faut l'ajouter. Tu vois, donc des fois, c'est l'écoute qui fait l'artiste, en fait. Ok, ok. Alors, c'est quoi tes relations avec tes collègues artistes? Tranquille. Moi, j'ai pas de problème. T'es sûr? Ouais. Moi, j'ai pas de problème avec les artistes. Hein. Togolais, hein. Togolais, ouais. Moi, je suis quelqu'un, tu me fais quelque chose, je te dis en même temps. Demain, je te revois, je te salue. Okay. Alors, je te pose cette question parce que, explique-moi pourquoi, sur cette liste de 30 titres, il y a à peu près 10 collaborations et on retrouve comme seul artiste togolais Emiliaro. Bon, c'est vrai, il y a Tizi, il y a Tizia, bon, Tizia, je sais que c'est un Togolais qui, voilà. Mais là, je parle des Togolais qui sont là, tu vois, non. Pourquoi pas un certain Zigado, un certain Juliano, un certain Laura, tu vois, un peu un certain Sekou et tout. Et il n'y a que Emiliaro. Bon, David Sios, c'est un beatmaker, il n'y a pas de souci, mais il n'y a que Emiliaro sur ta mixtape de 30 titres, frère. T'es sûr que tu vas bien? Parce que moi, je ne l'ai jamais connu, je ne l'ai jamais parlé avec quelqu'un d'eux, sauf cette lot. Mais pour cette lot, par exemple, j'ai voulu retourner au pays d'abord. Okay. Et je vais le raconter même avant de partir. C'est pour cette lot, j'ai voulu retourner au pays avant de bosser avec lui face à face. Et avec les autres, j'ai pas de problème. Et Tan, Black T, j'ai même un feat avec Black T que j'ai jamais lancé. Et Tan, quand il arrive en Europe, il m'appelle. Donc moi, j'ai rien contre personne en fait. Seulement que je fais mes trucs en base de ce que moi je veux faire. Et avec mon staff, on décide quand sortir un featuring, quand le faire, pourquoi le faire. Parce qu'un feat, c'est pas juste parce que tu es star aujourd'hui, on t'écoute à la radio. Moi, je fais pas un feat parce qu'on te connaît juste. Ça, c'est ce que les gens font. Je vois d'habitude, ils font. T'es star, donc moi, si je dois faire un feat avec toi pour devenir star, c'est pas ça. Moi, je fais un feat avec toi parce que pour mon CD, c'est valable en fait. Parce que la musique, c'est pas seulement être le premier sur la liste. Moi, je fais un feat avec toi parce que ça va avec ce que moi, je veux faire. Pas parce que tu es star. Parce que tu es star aujourd'hui, demain, je peux l'être aussi. Donc, moi, je fais les featuring en base à mes gimmicks. Mais ça que j'ai fait remise avec Emiliaro parce que c'est quelqu'un qui a les mots qu'il faut pour les gens de cette test-là. Tu vois. Et s'il y avait Olympique même au Togo, j'allais faire le feat avec Olympique, avec Amé Majesty. Tu vois. Donc, toute chose, c'est en base à quelque chose, pas seulement parce que tu es star. Moi, je m'en bats les couilles ici, tu es star. Alors, Eyobi, là, je vais te poser une question assez sensible et tout. Okay. C'est, est-ce que Eyobi mérite le trophée du meilleur artiste de la diaspora 2021? Je l'ai toujours mérité. Ça fait 3 ans que moi, je mérite le trophée de la diaspora togolaise. Et les artistes qui sont à la diaspora, ils vont te le confirmer. Ça fait plus de 3 ans, depuis 2015 que moi je mérite les trophées de la diaspora. Eux-mêmes ils le savent. Tu vois, eux-mêmes ils le savent. Beaucoup d'artistes en diaspora, ils vont te le dire. On n'a pas le même. C'est pas pour faire la gueule. Hein. On n'a pas les mêmes niveaux. Pas parce que je suis plus bon plus qu'eux, parce que je travaille. Et pourquoi t'en reçois pas? Peut-être je ne retourne plus au pays. Ça fait 10 ans. Sur ça, je peux dire aussi, c'est la faute à moi-même aussi, tu vois. Je ne rentre pas au pays, je ne me présente pas. Et donc, c'est possible que quelqu'un qui vit de l'autre côté, de temps en temps, il est ici en tournée, de temps en temps, bon. Donc, ça peut le dire.
tu vois. Et puis je faisais pas trop de promotion sur les radios ou bien les télés. Donc il y a une justification en fait, mais c'est pas une justification en fait. C'est pas recevable. En fait. Non, parce Alors, que est-ce que tu comptes l'avoir? Là, tu es là. Et les Awards, c'est dans quelques semaines. Est-ce que tu penses réellement, tu crois à ta foi que tu vas le recevoir, ce trophée-là? Moi, j'attends rien en fait. J'attends rien de Togolais. S'il veut me le donner, je suis là. Mon email est là, mon site est là, ma page est là. Il n'a qu'à contacter. Il y a mon staff qui travaille 24 sur 24. Moi, je ne dis pas que je le mérite. S'ils pensent que je le mérite, ils vont me le donner. Moi, je bosse. Et tôt ou tard, quand tu bosses, la clé, même si quelqu'un lance ça dans une sable, tu vas le trouver, tu vois. Donc, s'ils pensent que je le mérite, ils vont me le donner. Donc, les trophées ou pas, moi, je bosse. On croise les doigts. On croise les doigts. Alors, et oui, c'est quoi tes projets? Il y a la mixtape qui vient de sortir. Voilà, ça cartonne et tout, c'est dans les bacs et tout. Je vous invite à aller streamer, c'est du bon. Si je vous invite à aller le streamer, c'est parce que je l'ai streamé et c'est bon, donc je vous le recommande. Allez streamer les gars, vous allez kiffer, je vous jure. Alors, après ta mixtape, c'est quoi la suite? Du lourd. On va enchaîner des bombes. Ça, c'est garanti. Il y a un album qui arrive? Album? Non, il ne faut pas parler trop de l'album. L'album, il est là. Moi, déjà, j'ai 3 albums sur les réseaux sociaux en digital. Ça, c'est 4e. Le mixtape, c'est la mixtape, c'est le 4e en fait. Donc, l'album, je peux en faire sortir chaque mois. Moi, j'ai pas de problème. Mais pour l'instant, c'est envoyer le Togo hors de sa normalité. Il est temps que les médias commencent à proposer ce qu'on fait. Parce que des fois, j'ai eu à écouter que nous, les de la diaspora, on ne fait pas de la bonne musique, qu'on est dorvé. Moi, je pense que c'est plutôt les artistes d'ici. Ah ouais? Qui cherchent l'argent d'aujourd'hui. Tu trouves que les artistes d'ici sont paresseux ou... Non, pas paresseux. Non, c'est pas ça. Ils font ce que le public veut. Ils font seulement ce que le public veut en fait. Mais c'est pas ça. Il faut proposer. Mais même DJ, quand il rentre dans un club, il propose la musique au public. Donc c'est à nous maintenant, si on veut changer. En gros, imposer quelque chose de nouveau au public en fait. Imagine Afro Akbassé, que Seth Lo et Zagabamo ils sont en train de faire. Le gars qui joue le beat, c'est D-Speed, c'est un Togolais. Il travaille dans le studio de Magic System en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un truc à soutenir, c'est un truc à proposer, c'est un truc à soulever en fait. À imposer. Parce qu'il est temps de trouver notre gimmick. Les Nigériens, ils font ça pour aujourd'hui, ils sont les numéros 1. C'est pas parce qu'ils font quelque chose de ouf. Parce que moi, si j'écoute les sons de Burna Boy, des trucs comme ça, ils ont juste cherché et fait sortir. Ils se sont imposés. Imposés. C'est des trucs comme ça. Les Togolais peuvent le faire tranquillement. Mais sur notre gimmick, on peut trouver nos sonorités. Tu vois. Je vois David Sios, il le fait. C'est pourquoi je l'ai cherché même pour la production de le chanson. Tu vois. Si tu écoutes le son là, c'est du Camou, de la trappe Camou. Donc c'est des trucs qu'on peut faire. Et les Blancs, ils aiment ça. Moi, j'ai mis la chanson là dans ma boîte en Italie. Ils ont gravement kiffé. Les gens dansent. Donc, pourquoi ne pas commencer à exploiter ce qu'on a de chez nous en fait. Donc, c'est ce que moi je cherche à faire. Vu que moi je vis de l'autre côté, je cherche à mélanger un peu notre musique et de l'autre côté. Chanter en éveil. Parce que les Congolais, les trucs là, ils chantent un peu français, un peu lingala. Les Nigériens viennent un peu le Yoruba, un peu l'anglais, et puis ça prend. Le V est doux. Donc, il est temps de proposer quelque chose au lieu de faire un son juste pour gagner les premiers millions à travers un concert. Parce que ça ne suffit pas. Millions aujourd'hui au Togo, moi j'ai remarqué ça dure une semaine. Ça dure une semaine. Donc, les vrais sous, c'est pas ça. Il faut sortir d'ici. Tu vois, donc c'est ce que moi je pense. Ils travaillent, mais ils travaillent juste pour l'argent pour l'instant. Et Obi, un mot de fin, un mot à ton public, ces gens qui te donnent la force, voilà. Pour l'instant, moi je vais dire, j'invite tout le monde à écouter la mixtape. Parce qu'il y a du travail dedans. C'est pratiquement 10 ans d'entraînement. Allez streamer les gars, allez streamer. 10 ans d'entraînement et
que j'ai cherché à remettre en 30 titres. La place ne me suffisait pas même, je voulais mettre plus, mais ça va aller. Et il est temps de nous consommer en fait. Il est temps de consommer la musique togolaise, il est temps de pousser la musique togolaise, ne pas voir un artiste comme ton frère que tu as à la maison. C'est un artiste, c'est un artiste. Sikaï quoi. Il représente ton pays. Hein. Aujourd'hui, Centralion, il sort, il représente le Togo. Donc, ça dépend comment vous le prenez, tu vois. Donc, il faut commencer à considérer les artistes comme artistes parce que c'est un boulot. Quand tu rentres dans le studio, c'est comme si c'est vaudou là pour hein. Quand tu rentres dans le studio, quand moi je suis en studio, moi je ferme la porte. On était en transe. Moi je chasse tout le monde dans le studio quand je fais un son. J'aime pas. Je suis seul parce que c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas savoir. Tu vois, donc moi je fais mon studio seul. Même mon manager, des fois quand il arrive en studio, il sort. Parce que moi quand je fais ma musique, il ne faut pas parler. Tu dis quelque chose de différent que ce que moi je pense, on va corréler tout à l'heure. Donc moi je reste, c'est un mood quoi. Donc il faut qu'on commence à consommer le togolais et écouter l'album La Mixtape Togo Vivenia parce que c'est du lourd. Abonnez-vous à ma page Eyobi, je suis connecté. Il y a ma page officielle eyobi.com et je suis connecté 24/24. Donc, bless. Allez, Eyobi est de retour. Il est là, il est à la maison. Et déjà, comment tu trouves le milieu? Ça a changé ou pas? Tu sais que moi, je suis arrivé, je ne connais même pas la route de l'aéroport pour aller chez ma grand-mère à la maison. Là où j'ai vécu avant de partir. Ouais, ça a tellement changé. Non, il y a le travail qui se fait. C'est normal, tu vois. Et c'est déjà gâté pendant des années. Et aujourd'hui, pour refaire tout, tu ne vois pas, mais il travaille quand même, tu vois. Aujourd'hui, on a des routes qui se coincent à gauche, à droite. Avant, il y avait du sable rouge. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, les routes se coincent. Bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, le Togo peut, en 20 ans, je pense que ça sera très, très différent. En 10 ans, je suis retourné, je ne retourne pas à ma maison. Donc, ça veut dire qu'il y a du travail qui a été fait. Et on l'espère. Non, ça va venir. Ça va encore évoluer. Voilà, la famille. Merci beaucoup, Eyobi. Merci à toi, Chandel TV. Notre invitation. Et à la prochaine. Surtout, abonnez-vous, les gars. C'est Chandel TV sur Instagram, sur YouTube. On donne la force aux frérots. Voilà, Eyobi. La mixtape, c'est Togo Vivenia. Allez streamer encore et encore. Allez, à la prochaine. Je vous adore. Ciao. Ciao, ciao. Peace.